au jour de l'orage. Pendant la souffrance, ma prière, c'est d'être plus près de toi. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Et nous lirons dans Deutéronome chapitre 31. Nous commencerons au verset 6. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, voici que nous venons de lire la portion de cette écriture. Et nous voulons que toi seul tu puisses nous donner l'interprétation. Que tes enfants soient édifiés avec cette exhortation. Que ta grâce, ta miséricorde soit sur chacun d'eux. Pendant que nous nous remettons à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bon. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis de l'Éternel. Nous sommes contents encore de nous retrouver aujourd'hui en parlant de ce que nous venons de lire. Je voudrais seulement vous exhorter avec cette portion de l'écriture que nous venons de lire. J'ai dit fortifiez-vous et ayez du courage. C'est ça le sujet de notre exhortation. Fortifiez-vous et ayez du courage. Puisque le prophète nous dit dans la prédication que je donne ici, la prédication, quelle est cette attraction sur la montagne, au paragraphe 19, il dit le plus grand problème dans l'église aujourd'hui, c'est une grande peur. Les gens ont toujours peur et cela vient du diable. N'ayez pas peur, soyez courageux. Voyez, nous venons de lire ici, ça concerne les enfants d'Israël. Quand ils sont sortis d'Égypte, Dieu a marché avec eux. Comme il a marché avec les les enfants d'Israël dans le désert, il va marcher avec nous aussi. C'est ce que le prophète dit ici. Et quand il a fait sortir les enfants d'Israël du désert, il les a fait entrer dans le désert, il les a conduits par une colonne de feu. Et c'est vrai, c'est ce que la Bible dit qu'il avait fait. Il marchait devant eux. Ça, c'était l'onction, le Saint-Esprit, le Christ qui marchait devant les enfants d'Israël. Vous voyez, c'est Christ qui marchait devant les enfants d'Israël. Cette colonne de feu qui est l'onction. C'est cette onction aujourd'hui qui est dans l'église. Cette onction doit accompagner l'église. C'est ce que nous devons comprendre. C'est la même marche avec les enfants d'Israël. Eh bien, il était le même qu'il était alors. Et il est le même qu'il était alors. Il est le même homme, la même personne. Il est tout ce qu'il était alors. Il est aujourd'hui. Et de même qu'il conduisait alors l'église dans les naturels, il conduit l'église aujourd'hui dans les spirituels. Les enfants d'Israël étaient sortis dans les naturels. Ils ont marché dans le désert. Ils ont été conduits par
la colonne de feu, et les prophètes nous disent, et cette colonne de feu, c'est l'onction. Cette colonne de feu, c'est le Saint-Esprit. Cette colonne de feu, c'est Jésus-Christ. Vous voyez, c'est ça. Comme il a conduit Israël dans les naturels, il nous conduit aujourd'hui dans les spirituels. Il nous conduit dans les spirituels. Il est sous une forme spirituelle. Je suis venu de Dieu, je vais à Dieu. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Vous me verrez, car je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Vous voyez, ici Jésus-Christ, il dit que il sera dans les spirituels. Il dit je serai en vous, je serai en vous, je serai au milieu de vous et en vous-même. C'est-à-dire que ici maintenant, c'est différent avec les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, la colonne de feu était au-dessus de la colonne de nuée était au-dessus de. Mais aujourd'hui, cette colonne de feu, cette onction-là, est dans les croyants. C'est le croyant maintenant qui marche avec ça. Alors comme il a fait sortir le peuple d'Israël de la main des servitudes de Pharaon, aujourd'hui, il nous fait sortir du monde. Il veut nous faire voir qu'il est le même Dieu. Il n'a pas changé. Comme il n'a pas changé, qu'est-ce qu'il nous dit encore? Quand la maladie était entrée dans les camps, il a fait une expiation. Quand il est sorti avec les enfants d'Israël, quand la maladie est entrée dans les camps, il avait fait une expiation. Il a promis d'être Dieu en même temps il a promis d'être Dieu en temps de détresse. Amen. Un secours immédiat. Quand il a promis d'être Dieu en temps de détresse. Et un secours immédiat. Et un secours qui ne manque pas. C'est qu'il était à l'époque, il est aujourd'hui. Le même esprit de Dieu qui a conduit Israël, conduit l'Église aujourd'hui, en nous faisant traverser comme à l'époque les déserts pour aller à la terre promise. Nous avons une terre promise. Croyez-les. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Je vais vous préparer une place. Puis je reviendrai vous prendre. Et nous sommes en route. Nous allons faire cette glorieuse terre promise dont Dieu nous a fait la promesse. Alors nous n'avons pas à être effrayés, nous n'avons pas à craindre. C'est pourquoi quand nous avons commencé les enseignements, la première chose que Dieu nous a montré, c'était que nous puissions mettre le sang. Que nous puissions placer le sang, nous puissions placer les signes, puisque pour que nous puissions être sous la protection, il fallait placer le sang. C'est pourquoi Dieu nous aime, nous, ensemble chrétiens. Il a préféré que nous puissions être d'abord sous le sang, avant que tout ce que nous voyons dans le monde puisse arriver. Il nous a protégés. Il a voulu que nous soyons sous la protection. Quand toutes ces choses arriveront, que nous puissions être sous la protection. Tout au long de notre voyage, il a promis de pourvoir à tout ce dont nous avons besoin. Alors nous n'avons pas à craindre. Nous sommes sous les sang. Quand les enfants d'Israël, avant de sortir, c'est qu'on appelle le confinement aujourd'hui. Et le confinement a commencé dans la Bible. Dieu a dit aux enfants d'Israël, personne ne sortira de sa maison. Vous resterez à la maison. Vous appliquez les signes.
Alléluia. Quand cet ange de destruction arrivera, quand il verra les signes, il passera par-dessus. Et maintenant, dans vos maisons, vous allez immoler un agneau. Et cet agneau-là, pour chaque famille, vous mangerez l'agneau avec la famille dans la maison. Et après, soyez prêts. Ayez votre ceinture, ayez comme souliers sur vos pieds, et ayez votre bâton, et vous allez manger cet agneau dans la précipitation. Et quand ils ont mangé ça, immédiatement après avoir mangé, ils sont sortis vers la terre promise. C'est le même type de l'église aujourd'hui. Il nous a dit de rentrer dans nos maisons. C'est comme on dit, on croit que c'est l'État qui fait ça. Non, il n'y a rien qui se passe comme ça. C'est Dieu qui permet ça. Afin que nous soyons dans nos maisons. Restez dans votre maison. Acceptez ce qu'on vous dit. Suivez les règlements des autorités. Tout ce qu'ils vous disent. Restez dans vos maisons. Mangez la nourriture. Les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont mangé? L'agneau. Et aujourd'hui, nous mangeons le même agneau. L'agneau qui est Jésus-Christ. L'agneau qui est la parole. Restez dans vos maisons. Mangez la parole. Mangez la parole sous les seins. Tout en état sous les seins. Mangez la parole. Et vous verrez, quand cet ange viendra, puis il passera dessus vous. Personne ne sera atteint. Les enfants dédiés qui sont remplis du Saint-Esprit ne seront pas atteints. Ils ne seront pas atteints. Ils seront sous la protection. Parce que les enfants d'Israël, quand ils étaient sous la protection, il n'y a rien qui les a frappés. Cela a frappé les incrédules, les peuples d'Égypte, les gens qui étaient incrédules. Pharaon, un incrédule. Mais les enfants d'Israël étaient épargnés. C'est pourquoi j'attire votre attention, mes frères. Et fortifiez-vous. Ayez du courage. N'ayez pas peur des coronavirus. N'ayez pas peur. Fortifiez-vous. Fortifiez-vous. Ayez du courage. Et acceptez tout ce qu'on vous dit. Lavez vos mains. C'est bien aussi. C'est pour l'hygiène. Restez dans vos maisons. C'est très bien. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Mais vous devez comprendre que tout en restant dans nos maisons, nous devons manger cet agneau-là. Nous devons manger la parole de Dieu. C'est pourquoi, par des médias, nous vous envoyons cette exhortation pour que vous puissiez vous exhorter. Et de rester toujours attaché à la parole de Dieu. Puisqu'après ça, c'est l'enlèvement. Ne croyez pas que nous sommes en train de passer un temps inutile. C'est le temps de préparation pour la sortie, pour l'enlèvement. Alors vous devez être attentif à tout ce qui se passe. Alors tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, vous voyez, nous avons une promesse. Et tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Tout ce que vous désirez. Quand vous priez, vous voyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Amen. 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 Donc la prière. Or la prière il nous a donné la prière comme étant une arme. Une arme plus puissante. Qui est plus puissante. La prière, c'est une arme. Quand nous sommes en difficulté, il nous a dit ceci. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Tout ce que vous désirez. Quand vous priez, voyez que vous l'avez reçu. Si nous avons prier pour que nous puissions être en paix, pour que cette épidémie, cette pandémie ici puisse être loin de nous. Croyons que ça passera. Ça arrive, mais ça va passer. Les enfants de Dieu seront protégés. Ils seront sous la protection. Vous voyez, les chrétiens ne réalisent pas
quelle puissance il possède lorsqu'il se met à genoux devant Dieu. Quand un chrétien se met à genoux pour prier, c'est toute une bombe. Donc là, l'enfer bouge. Tout tremble. Alors nous devons faire attention. Nous sommes au temps où nous devons manger la parole. Nous devons être sûrs que nous sommes sous les sangs. Nous sommes passés par la ligne de prière pour que vous ayez le Saint-Esprit. Si vous êtes sûr que vous avez le Saint-Esprit, n'ayez pas peur. Fortifiez-vous. Fortifiez-vous. Ayez du courage. Si vous avez le Saint-Esprit, fortifiez-vous. Ayez du courage. Si vous ne l'avez pas encore reçu, c'est le moment de chercher le Saint-Esprit, de les chercher par toutes les voies, pour que vous ayez le Saint-Esprit et vous serez protégés. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, c'est trop malheureux. Voyez. Et maintenant, la parole de Dieu vaincra Satan n'importe où. La parole de Dieu vaincra Satan n'importe où. À n'importe quel endroit. Et à n'importe quand. La parole de Dieu vaincra toujours Satan. Amen. Alors c'est pourquoi, comme enfants de Dieu, comme des chrétiens qui sont nés de nouveau, qui ont le Saint-Esprit, je vous dis encore, fortifiez-vous et ayez du courage. Si vous avez le Saint-Esprit, soyez calme. Vous êtes sous les sangs. Vous êtes sous la protection. L'ange de la destruction passera au-dessus de vous. Et n'ayez pas peur. Gardez toujours votre foi dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous venons de passer cette petite exhortation pour tes enfants, afin que Seigneur Jésus, là où chacun est, il puisse être fortifié, qu'il ait du courage, qu'il applique seulement les sangs, et la destruction, l'ange de la destruction passera au-dessus, par-dessus leur maison. C'est pourquoi Seigneur Jésus accorde à chacun l'attention pour qu'il puisse toujours se mettre à genoux pour prier. Et nous croyons, Seigneur Jésus, comme nous avons tous prié, nous croyons que Seigneur Jésus fera encore de grandes choses pour cette église, pour le peuple de Gemena, pour toute la vie de Gemena, pour Seigneur Jésus, pour le sud Bangui, il fera de grandes choses et nous serons sous cette protection. Que la gloire, l'honneur te reviennent encore dans le nom de Jésus. Amen.